Bonjour à tous. Il y a quelques temps, j'avais tenté de mettre une alimentation Pico sur un Amiga. C'est un projet que j'avais mis un peu en stand-by parce que j'avais d'autres choses à faire. Donc j'y reviens aujourd'hui. Donc ça, c'est une alimentation Pico, tout ce qu'il y a de plus standard. Pour démarrer, on va donc shunter. Alors ça dépend des alimentations, il faudra les tester bien avant. Mais normalement, c'est toujours le fil vert et le fil noir. On fait un petit pont entre les deux et ça permet d'avoir la Pico qui est toujours allumée à partir du moment où vous l'alimentez en 12 volts par cette prise-là. Donc voilà, dessus, on verra le schéma après, on va pouvoir sortir 5 volts, plus 12 volts, moins 12 volts. Donc en fait, ce qui permet de faire fonctionner un Amiga. Pour alimenter cette petite alimentation Pico, je vais utiliser un boîtier d'alimentation de PC portable. Bon là, c'est tout ce qu'il y a de plus basique. Celui-ci sort donc 12 volts en continu et 4,16 ampères. 4,16 ampères, c'est ce qui correspond à une alim standard d'un Amiga. Hop, je tourne la boîte. Voilà, là on est à 3 ampères. Donc là, normalement, on devrait être large. Pour relier l'alimentation Pico à l'Amiga, puisque pour l'instant, on va faire une alimentation externe, le but étant de mettre l'alimentation Pico dans un Amiga desktop. Et ce qui serait top, ce serait d'insérer dans l'Amiga un transformateur 220/12. Pour l'instant, on va utiliser un ancien câble d'alimentation. Voilà, j'avais une alimentation qui était fichue, donc c'est une alimentation tout ce qu'il y a de plus standard. Et donc, quand on la dénude, on obtient 4 fils. Donc 4 fils pour 4 couleurs différentes. Le rouge pour le 5 volts, le marron pour le 12 volts, le noir pour le moins, et le blanc pour le moins 12 volts. Donc on va relier tous ces fils en fonction des bornes de la Pico PSU. Pour repérer les tensions, c'est très simple, on va brancher l'alimentation Pico sur le secteur et avec un multimètre on va mesurer chacune des bornes de façon à trouver le 5, le 12 et le moins 12. On va donc alimenter la petite Pico et avec un multimètre on va mesurer chacune des bornes sur les deux faces pour trouver le 5 volts, le 12 volts et le moins 12. Une fois que les repérages sont faits, que vous avez dessoudé les fils et préparé vos soudures, eh bien, il ne reste plus qu'à souder. Donc là dans l'ordre on voit bien le moins 12 et le moins, le petit pont entre le fil noir et le fil vert pour démarrer la Pico aliment, et de l'autre côté, on va donc obtenir notre 12 volts, donc le plus 12, et en rouge le 5 volts. Il ne reste plus qu'à tester. On va commencer par brancher la Pico alimentation sur une carte mère d'Amiga 1200 en panne, au moins voir si la LED de power s'allume. Là, elle s'allume, on en déduit que le circuit fonctionne. Premier test avec un Amiga 1200 qui n'est équipé d'aucun périphérique. Pas de compact flash, il y a juste un lecteur de disquette, mais la disquette n'est pas engagée. Pas de carte accélératrice non plus. On a bien la disquette de Workbench qui s'affiche. On va pouvoir poursuivre. Maintenant, on teste avec le même Amiga, mais avec une compact flash, toujours sans carte accélératrice. Maintenant, on tente un démarrage, toujours sur l'Amiga 1200, avec une compact flash et toujours sans carte accélératrice. Maintenant, on va tester avec une 1230 Blizzard. Donc, nouveau test avec la Blizzard. Pour l'instant, l'Amiga se lance. Et en plus, la Blizzard est reconnue. Bon, visiblement, il n'y a pas de chute de tension, on va quand même vérifier. Le moins 12 est à moins 10,55. Le plus 12 est à 11,72. Le 5 volts est à 4,82. Bon, dans l'ensemble, c'est pas si mal. C'est à peu près les tensions que je retrouvais avec l'alimentation d'origine. Donc voilà, c'est terminé. Enfin, c'est terminé. Il faudra ensuite faire toute l'installation, mais au moins on peut voir qu'en l'espace de 5 minutes chrono, on peut brancher une Pico alimentation sur un Amiga. A très bientôt!